Tu ouvres TikTok pour 5 minutes et voilà 3 heures du temps que tu es toujours sur ton téléphone en train de regarder des vidéos, en train de regarder des stories. Tu ouvres WhatsApp pour lire un message. Tu reçois une notification. Après avoir lu ton message, tu cliques sur la notification. Te voilà sur Facebook, te voilà sur Instagram, te voilà sur YouTube en train de regarder des vidéos, en train de passer du temps. Te voilà depuis 3 heures, tu es toujours sur ton téléphone. Je suis sûr que toi qui me regardes, tu as déjà vécu ces réalités-là. Les réseaux sociaux, c'est une addiction qui détruit ta vie. Et tu dois avoir le contrôle. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Je commence par te donner une statistique qui a été publiée récemment par We Are Social, le célèbre site qui donne chaque année des statistiques sur l'usage des réseaux sociaux et de Internet en général. Alors, pour 2024, We Are Social nous fait ressortir la statistique suivante. Dans le monde entier, les utilisateurs des réseaux sociaux passent en moyenne 2h21 minutes dans le monde entier. Ça, c'est la statistique par jour dans l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, les gens, les hommes, les internautes dans le monde passent en général 2h21 minutes en utilisant des réseaux sociaux. C'est grave parce que pendant 2 heures, tu aurais pu faire beaucoup de choses. Ce qui est encore plus grave, c'est la statistique qui concerne la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, selon We Are Social, les Ivoiriens passent en moyenne 3h25 minutes à utiliser les réseaux sociaux par jour. Lorsque tu étends cela sur un an, tu es déjà à 50 jours par an. 50 jours, c'est pratiquement 2 mois. En 2 mois, cher ami, tu aurais pu faire beaucoup de choses. Tu aurais pu apprendre quelque chose, apprendre une nouvelle langue. Tu aurais pu faire une formation pour avoir un certificat. Tu aurais pu lancer un business. Tu aurais pu passer plus de temps avec ta famille. Tu aurais même pu lire la Bible. Tu aurais pu t'instruire davantage. Mais tu as perdu tout ce temps. Donc les réseaux sociaux nous font perdre beaucoup de temps. Aujourd'hui, quand tu vas dans certaines administrations, il y a des personnes qui sont cooptées pour un travail, mais finalement, elles sont toujours sur leur téléphone. Elles sont à la réception d'une entreprise, elles sont toujours sur Facebook ou sur TikTok en train de regarder des vidéos. Et même des agents de sécurité, au lieu d'être concentrés sur leur travail, au lieu d'être vigilants, ils sont sur les réseaux sociaux. Même dans l'église, même pendant les cultes, pendant les messes, partout, les réseaux sociaux ont un effet négatif sur la société. Je me suis posé la question en préparant cette vidéo, pourquoi l'on passe aussi beaucoup de temps sur les réseaux sociaux? J'ai découvert les raisons. La première raison, les algorithmes derrière les réseaux sociaux sont conçus pour te maintenir sur les réseaux. Donc, les ingénieurs, les UX designers qui ont travaillé sur les réseaux sociaux sont payés à des millions par les grandes entreprises high-tech américaines et chinoises pour t'amener à rester longtemps sur les réseaux sociaux. Et quand tu restes longtemps, ils sont payés. Donc la deuxième raison, c'est l'effet machine à sous. Donc à chaque scroll, chaque fois que tu scrolles, eux, les ingénieurs, les experts en UX design, derrière ces réseaux sociaux-là, sont payés. Et ils gagnent de l'argent. Donc, ils ont créé même des concepts de créateurs de contenu pour que des gens créent plus de contenu, pour que toi, tu sois maintenu sur ces réseaux-là et eux, ils sont payés et les créateurs de contenu également sont payés. La troisième raison, ce sont les notifications. Les notifications sont conçues pour toujours te ramener sur les réseaux sociaux. Donc, lorsque tu vois une notification, automatiquement, tu reviens, tu essaies de regarder. Si c'est une notification YouTube qui est publiée par YouTube pour te dire que ton créateur de contenu préféré a publié une vidéo, tu vas regarder rapidement et t'y voilà encore en train de passer 30 minutes, en train de passer 1 heure et tu perds le temps. Tu perds vraiment le temps. Et quelles sont les conséquences de cette addiction des réseaux sociaux? Les conséquences de cette addiction des réseaux sociaux sur ta vie et sur ton business, c'est que
Première conséquence, c'est que tu seras moins concentré. Donc, toute la journée, tu es moins concentré. Tu ne feras pas bien ton travail. Tu seras dispersé. Parfois même, il y a des gens en face de toi, mais tu veux regarder, tu veux t'affairer un peu. Tu veux regarder le gbéré. Le gbéré en Côte d'Ivoire, c'est... Tu veux t'affairer en fait. Tu veux regarder les infos. Il y a même des groupes qui se sont créés dans des pays. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on parle de Gbéré City. Il y a des groupes Facebook qu'on appelle Gbéré City. Vous voyez, au Cameroun, on parle du Congossa. Finalement, tu es devenu esclave de ces choses-là. Tu t'intéresses à des petits trucs qui sont inutiles. Donc, ça crée un manque de concentration. Tu n'es pas concentré sur ton travail. Tu es à la maison chez toi. Tu n'es pas concentré sur tes enfants. Tu n'es pas concentré sur la cuisine. Moi, j'étais récemment dans une clinique. C'était une nounou. Elle n'était même pas concentrée sur l'enfant qu'elle devait surveiller, qu'elle devait gérer et tout ça. Donc, les réseaux sociaux créent un manque de concentration. Deuxième conséquence, tu auras des difficultés à atteindre tes objectifs. Tu auras des difficultés à atteindre tes objectifs. Pourquoi ? Parce que tu auras moins de temps ou bien tu seras toujours fatigué. Voilà, tu n'auras pas le temps de pouvoir atteindre vraiment tes objectifs professionnels. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut comprendre que les réseaux sociaux, ça peut devenir ton adversaire, ça peut devenir ton ennemi pour développer ton business. Si tu es addict, ça va créer un blocage. Et l'autre chose également, c'est que les réseaux sociaux feront que tu auras moins de temps à passer sur toi-même, donc sur ta propre vie, moins de temps à passer dans l'interaction avec les autres, moins de temps à passer avec ta famille, avec tes enfants, avec ton épouse, moins de temps à passer. Moi, je me rappelle, quand je n'étais pas encore marié, parfois mon épouse et moi, lorsqu'on devait se rencontrer, on se disait, bon, on ne touche pas nos téléphones, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. C'est très important. Mettez comme ça des garde-fous. Donc, j'aborde en même temps le troisième point qui est comment reprendre le contrôle pour ne plus être addict aux réseaux sociaux. Première chose, il faut désactiver les notifications pour ne plus avoir à aller sur les réseaux sociaux pendant que tu es occupé. Pour ne plus avoir à aller sur les réseaux sociaux forcément pendant que ce n'est pas le temps d'y aller. Donc, c'est très important. Il faut désactiver les notifications. Deuxième chose, il faut définir un moment dans la journée où tu regardes les réseaux sociaux. Il faut définir ce moment-là. Troisième chose, il faut définir une durée par jour. Tu peux par exemple dire, bon, moi, par jour, c'est 30 minutes sur les réseaux sociaux. Pas plus de 30 minutes. Pour ça, il y a plusieurs applications qui permettent de pouvoir contrôler son usage des réseaux sociaux. Tu peux utiliser l'application mobile Digital Wellbeing qui permet de contrôler ton usage des réseaux sociaux, notamment la durée et également... donc, ça te permettra vraiment de pouvoir te concentrer. Il y en a plusieurs autres applications comme ça qui existent, voilà, que tu peux utiliser pour pouvoir contrôler ton usage des réseaux sociaux. Hyper important. Troisième chose à mettre en place, il faut utiliser les réseaux sociaux de manière consciente. Donc, aller sur les réseaux sociaux pour apprendre quelque chose, pour t'informer, répondre à un message, faire quelque chose de précis. Voilà, il faut définir ça, c'est très important. Lorsque tu définis, cela te permettra vraiment de pouvoir utiliser les réseaux sociaux de manière consciente. Donc, toutes les fois que tu te connectes à TikTok ou à Instagram, tu dois te dire, est-ce que je contrôle mon temps? Ou bien c'est TikTok qui contrôle mon temps pour moi? Tu dois toujours te poser cette question. C'est hyper important. J'aimerais te lire en commentaire. J'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu utilises les réseaux sociaux et si tu as pu être délivré de cette addiction, est-ce que tu peux partager avec la communauté tes astuces? Comment est-ce que tu procèdes dans l'utilisation des réseaux sociaux? Parce que tu sais, en tant que businessman, en tant que personne qui veut lancer un business et créer de la valeur, si tu es addict des réseaux sociaux, tu ne seras jamais efficace. Donc, partage avec nous comment est-ce que tu procèdes et dis-nous également ce que tu penses de cette vidéo, de cette thématique. On se retrouve très prochainement avec le même enthousiasme et le même engagement. Je suis P. Théodore Kourouman, je suis entrepreneur dans l'informatique, dans la tech. Je suis également chrétien. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, mais également de vie chrétienne. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sache que je t'aime très fort, mais Jésus-Christ, lui, t'aime plus que tout. Voilà pourquoi il a donné sa vie à la croix afin que tu aies le salut. Sache une chose, si tu utilises ton temps à bon escient, tu pourras même prendre ton temps pour méditer la parole de Dieu
obéis à cette parole que tu vas méditer et tu auras le salut, tu auras la vie éternelle. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!